La chasse au sanglier est ouverte depuis le 15 août et la polémique gronde. Les agriculteurs accusent les chasseurs de favoriser la prolifération des cochons sauvages. Ces derniers causent de gros dégâts dans les cultures. Reportage en Aveyron. Cet agriculteur est atterré. Une fois de plus, il constate le passage dévastateur des sangliers sur son champ de maïs. Souvent, l'épi est ouvert et consommé. Là, vous voyez, c'est frais, ça a été mangé cette nuit. Sur cette parcelle de 6 hectares, les animaux sauvages en ont abîmé 8%. Autant d'épis en moins pour nourrir les 100 vaches laitières de l'exploitation. Une perte conséquente dont le producteur a souhaité témoigner sur les réseaux sociaux. C'est un peu démoralisant quand on vient dans la parcelle et qu'on voit ça quand vous arrivez le matin. Une nuit, j'étais en train de changer mon irrigation, j'entendais les sangliers qui étaient en train de casser le maïs à 4 h du matin. Bon voilà, ça ne fait pas plaisir. L'agriculteur aveyronnais a rejoint le mouvement Sanglier Challenge, une campagne de sensibilisation lancée par la Fédération des exploitants agricoles, la FNSEA. Un moyen de protester contre la prolifération des sangliers, 19 fois plus nombreux aujourd'hui en France que dans les années 70. Pour les paysans, c'est aux chasseurs de prendre les mesures qui s'imposent lors de battues comme celle-ci. J'ai dit aux gens qui nous reprochent de ne pas tuer, de nous rejoindre, de nous aider à tuer. Voilà. Défendre leur terre, moi je suis agriculteur, je peux en parler. J'ai des dégâts, je ne fais aucune déclaration de dégâts. Par contre, les sangliers qui me faisaient les dégâts, ils sont morts aujourd'hui. Les deux camps se renvoient la balle. Pour ce représentant local, malgré la diminution de leurs effectifs chaque année, les chasseurs ne sont pas les seuls mis en cause. Il y a d'une part l'agriculture qui a abandonné certaines zones qui favorisent la prolifération des sangliers. Et puis on a aussi parallèlement à ça des zones où on ne peut plus chasser du fait de l'urbanisation galopante. Les agriculteurs persistent et réclament davantage d'indemnisation. Même si cette année, la Fédération nationale de la chasse leur versera 30 millions d'euros de dédommagement.